En 2011, un tout nouveau crossover est né, le Corando, qui, contrairement au très apprécié Action, était dépourvu de structure de châssis. Voyons dans quelle mesure les Coréens ont réussi à éviter les habituelles maladies infantiles dans de tels cas. Étonnamment, aucune plainte sérieuse et généralisée n'a encore été déposée contre cette voiture. À partir de zéro, les Coréens ont réussi à créer une voiture à la mode et tout à fait honnête pour leur argent. Une juste marge de sécurité qui va clairement à l'encontre de la valeur résiduelle traditionnellement faible des voitures Sangyong. Cependant, cela n'était pas sans inconvénient. En Ukraine, le Corando était proposé avec un choix de deux moteurs, essence et turbo-diesel. Les deux sont de 2,0 litres, mais le premier produisait 149 chevaux, puissance, et le second 175 chevaux. Plus tard, un turbo-diesel de 2,2 litres développant 178 chevaux est apparu. Pouvoir. Pendant ce temps, il n'y a pas beaucoup de plaintes concernant les moteurs, et celles qui existent ne sont pas du tout critiques. Pour un moteur à essence, la principale plainte concernait les bruits parasites et les cliquetis lors du démarrage d'un moteur froid. Le régulateur de distribution ou la chaîne de distribution tendue fonctionne mal. Le pic des plaintes concerne les voitures ayant un kilométrage de 100 000 km. Cependant, de nombreuses voitures à kilométrage élevé ont échappé à ce sort. Pour les moteurs diesel, la plainte concernant la mauvaise durée de vie du capteur de température des gaz d'échappement sur le turbocompresseur est considérée comme valable. Admirer un chèque brûlant avec un kilométrage allant jusqu'à 50 000 km est douloureux et décourageant. Les 6 vitesses mécaniques et automatiques se manifestent de différentes manières. Il n'y a que quelques plaintes concernant MCP. Mais les réparations surviennent parfois après 100 000 km de la transmission automatique australienne attachée à un moteur diesel. La boîte automatique Hyundai fonctionne beaucoup plus efficacement avec un moteur à essence. Mais la suspension n'est pas particulièrement fiable. Il commence à cogner et nécessite le serrage et le remplacement des fixations même à très faible kilométrage. Toutefois, les problèmes peuvent être résolus avec peu d'efforts. Les principaux consommables sont le soufflet du joint homocinétique, les roulements de roue avant, et bien sûr les biellettes stabilisatrices. La carrosserie et la peinture ne résistent ni mieux, ni pire que le niveau moderne moyen, sans défaut évident. Le chrome décoratif s'estompe au fil de quelques hivers, mais les propriétaires de Corando ont appris à supporter les finitions et la qualité de construction de l'intérieur. La voiture est essentiellement bon marché. Telle est sa demande. Un siège conducteur qui grince, des grillons, un mauvais ajustement de la garniture en plastique, un volant qui s'écaille rapidement, et des pannes électriques non critiques, tout est là. Cependant, cela ne rend pas la voiture moins attractive pour son argent sur le marché secondaire. Avec l'automatique australienne, des chocs sont constatés lors du passage en deuxième vitesse et après l'arrêt. Malheureusement, changer le micro-logiciel de l'ECU n'aide pas tout le monde. Le problème demeure lors de la vidange de l'huile dans la boîte, elle doit être d'au moins 1,5 litre. Le coût de la réparation d'une transmission automatique est traditionnellement hors du commun. Il y a des plaintes concernant la connexion tardive de la transmission intégrale. L'un des principaux inconvénients des moteurs à essence est le démarrage hivernal, durant lequel le régime fluctue puis le moteur cale. Les mécaniciens soupçonnent à juste titre que l'angle d'installation de la rampe d'injection est incorrect. Des fuites d'air et des transpirations près des injecteurs ont été constatées. Un problème courant avec les moteurs diesel est que le capteur de température des gaz d'échappement de la turbine meurt tous les 30 000 à 50 000 km. Le coût d'un nouveau soufflet de joint homocinétique est faible, mais il faut le changer souvent. Les roulements de roue avant sont remplacés comme un ensemble avec le moyeu. Le support du stabilisateur arrière nécessite une attention particulière. Les roulements de support sont également faibles, ils doivent être remplacés à 60 000 km. La qualité de la carrosserie et de la peinture ne sont pas une contre-indication à l'achat d'une voiture. Le métal sur les copeaux fleurit rapidement, mais un convertisseur de rouille résout le problème. Les ailes arrière sont les plus vulnérables aux éclats au sommet des feux arrière. Probablement, avec une charge diagonale, la cinquième porte marche et frotte. Il y a certainement des problèmes avec la technologie de l'éclairage arrière. Très probablement, les lumières surchauffent. C'est pourquoi elles éclatent souvent. Même le feu stop supérieur ne fait pas exception, qui parvient parfois même à faire fondre le gicleur de lave-glace de la cinquième porte, monté dans le feu. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.